toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est l'interview du mois de juillet et je suis très heureuse d'accueillir en interview Amélie Séastier. Amélie Séastier, je l'ai découverte avec sa saga qu'elle a coécrit avec Mary Matthews, Blood of Silence. Ça a été pour moi une saga coup de poing, une saga coup de cœur et j'ai vraiment accroché à leurs deux plumes. Ce sont deux auteurs que je suis beaucoup et je suis très contente de pouvoir aujourd'hui faire l'interview d'Amélie. Amélie, elle a cette capacité à vous proposer des histoires où elle donne beaucoup d'informations. J'ai en tête particulièrement Légion, qui est une duologie entre un légionnaire et une journaliste qui, moi, m'a embarquée. Et on sent qu'elle a fait énormément de recherches avant et c'est pour tous ses écrits pareil. Amélie, elle a cette force de vous embarquer dans ses histoires et de vous embarquer dans ses histoires parce qu'elle les a beaucoup documentées, qu'elle a beaucoup bossé en amont. Bref, trêve de blabla, je vais la laisser quand même un petit peu répondre aux questions, c'est quand même son interview. Et donc on commence avec la première question. Peux-tu te présenter pour les lecteurs et les lectrices qui ne te connaissent pas ? Salut tout le monde, je suis Amélie Séastier, aussi connue sous le pseudo Amélie avec un H et deux I. Je suis autrice de romances depuis 8 ans maintenant. J'écris en solo et en coécriture avec Mary Matthews, qui est ma co-auteure adorée depuis 8 ans maintenant. J'écris principalement que de la romance, en fait de la romance sous toutes ses formes et dans plein d'univers différents. Donc en fait je peux passer de la romance biker à la romance paranormale ou à la romance militaire. En fait tant qu'il y a un peu de romance, je suis contente et je fais n'importe quel univers. Peux-tu nous dire comment t'es venue l'envie d'écrire? Depuis combien de temps écris-tu? Est-ce que c'est ta seule activité professionnelle? Alors en fait c'est une belle histoire. J'ai toujours été une grande lectrice depuis que j'ai lu Harry Potter en fait et Twilight. C'est vraiment les deux sagas qui m'ont lancée dans l'univers de la lecture. Et en fait un été je suis tombée sur cette série c'est la confrérie de la Dagmar de J.R. Ward. Et en fait, j'ai enchaîné, je crois, il y avait 7 tomes disponibles. Et en fait, quand je suis rentrée de vacances, je me suis dit, il faut absolument que j'en sache plus sur cette série parce que je mourais d'envie de connaître la suite et quand ça allait sortir et tous les détails en fait de l'univers. Et je suis tombée sur un forum en fait de fans français. Ça s'appelait La Piole. Et donc je me suis inscrite, d'où mon premier pseudo Amélie avec un H et deux I. Et c'est là où j'ai rencontré en fait beaucoup de mes amis et surtout ma co-auteure Mary Matthews qui s'appelait Marie Reg à l'époque. Donc dédicace à l'univers de la confrérie encore. Et en fait c'est en tombant sur des fanfictions de cette série où je me suis dit pourquoi pas écrire parce qu'en fait on discutait avec mes copines de fanfiction, de suite, tout ça et je crois qu'il y avait une suite qu'on voulait avoir mais qui n'était pas écrite en fanfiction et c'est parti d'un défi, on s'est dit pourquoi pas on écrirait la suite. Donc du coup avec Marie on a écrit des fanfictions toutes seules et en commun et puis au bout d'un moment, je crois quelques mois plus tard, Marie a eu l'idée d'écrire un roman qui nous était propre et je me rappelle encore quand j'ai reçu le message j'étais jeune encore. Pas que je suis vieille maintenant, mais bon, quelques années se sont quand même passées. Et en fait, elle avait écrit le premier chapitre de notre tout premier roman, Vampire et Rockstar, le tome 1. Et du coup, elle me proposait d'écrire la suite avec elle, d'écrire notre premier roman. Et j'ai dit oui, et c'est comme ça que l'aventure a commencé. C'est suite en fait à un défi et à l'univers de la fanfiction. J'écris depuis 8 ans maintenant. En juillet 2020, ça fait 8 ans. Ou en août. Enfin, en tout cas, je sais que ça fait bientôt 8 ans. J'ai quelques petits soucis de date. Mais donc voilà, ça fait 8 belles années où je me suis vraiment découvert une passion et où je suis très heureuse dedans. Donc 8 ans. C'est génial. Est-ce ma seule activité professionnelle? Alors en fait, oui. J'ai commencé l'écriture assez jeune, j'avais 13 ans. Donc jusqu'à mes 18 ans en fait, je faisais un mix entre les études et en fait l'écriture. Donc en fait j'avais 2 boulots. Et en fait quand j'ai eu 18 ans et que j'ai eu mon bac, j'avais commencé à faire en fait des études à la fac d'histoire. Et en fait, au bout d'une semaine, je me suis rendu compte que ça me plaisait pas du tout. Et qu'en fait, je voulais vraiment faire de mon métier, en fait, l'écriture, mon métier.
Donc du coup en fait je me suis lancée, j'ai monté une entreprise, tout ça, et on s'est mis à écrire professionnellement avec Marie plus assidûment, et puis on en a fait notre métier. Donc actuellement oui c'est vraiment mon métier. Combien de temps par jour consacres-tu à l'écriture? Quel est le meilleur moment de la journée pour toi pour écrire? Alors par jour j'essaie de consacrer un maximum de temps à l'écriture, parce que vraiment j'adore ça, c'est mon métier, donc je préfère écrire que faire d'autres trucs. Mais vu que c'est quand même mon métier et que le job d'auteur en fait ne s'arrête pas juste à l'écriture, il y a plein de choses à faire. Des choses super cool et des fois des choses un peu contraignantes mais qu'il faut quand même faire. Donc j'essaie au minimum d'écrire 7-8 heures par jour. Après, vu que je suis une couche tard, des fois j'écris jusqu'à très tard, en mode vampire. Mais ouais, j'essaie d'écrire un maximum par jour, donc on va dire à peu près 8 heures. Et dans des journées où j'ai moins de temps, j'essaie au moins 2-3 heures, mais en fait j'essaie quand même d'écrire tous les jours. Comme le disait Stephen King, l'important c'est de muscler son cerveau et d'écrire tous les jours, même un petit peu, et même si vous supprimez à la fin en fait. Alors, le meilleur moment dans la journée pour écrire, enfin selon moi, c'est la nuit. J'adore écrire la nuit. Parce qu'en fait, tout le monde dort, les copines dorment, la famille dort, toutes les distractions sur les réseaux sociaux sont en off. Et puis, je sais pas, la nuit, moi, m'inspire beaucoup. Cette forme de solitude qu'on a, tout ça, c'est très poétique ce que je viens de dire. Mais oui, j'adore écrire la nuit. Donc j'arrive à écrire la journée quand même, parce que vu que je fais du coworking, tout ça, j'écris la journée. Mais je suis facilement distraite la journée, donc il faut que je m'impose un rythme très strict. Et la nuit, en fait, je sais pas pourquoi, j'écris vachement plus et mieux. Donc maintenant, je me suis décalée, j'écris plus toute la nuit, j'écris quand même en début de soirée, puis un petit bout. Mais ouais, mon moment préféré pour écrire, c'est la nuit. La nuit et la soirée. Quel est le meilleur moment pour toi dans l'écriture? Quand tu imagines l'histoire, quand tu l'écris ou quand tu l'as terminée? Alors question, je trouve la question un peu difficile, dans le sens en fait ça dépend les histoires, mais généralement j'aime les trois en fait, parce que l'important quand on écrit un roman je trouve, c'est d'en aimer chaque instant. Quand on l'imagine, donc moi quand j'imagine mes bouquins, c'est souvent sous la douche ou en conduisant. Très pratique quand on veut prendre des notes. Donc il faut muscler son cerveau pour avoir une bonne mémoire, sinon on oublie plein de choses. Donc j'adore quand on imagine l'histoire parce qu'il y a toutes les subtilités qui nous viennent et en fait le projet est toujours à l'état d'imaginaire, il n'y a encore rien de concret et c'est assez excitant. Après j'adore quand je l'écris parce qu'en fait une fois que j'ai réalisé tout le travail préparatoire d'écriture, de trame, de construction, tout ça, là je peux appliquer, je peux vraiment me faire plaisir en mettant sur papier tout ce que j'avais imaginé durant des jours et des semaines. Donc j'adore aussi cette phase. Et puis en fait j'aime beaucoup quand on termine parce qu'on se dit bah ça y est en fait, le bouquin que j'ai imaginé depuis plusieurs semaines ou plusieurs mois et des fois plusieurs années, il est enfin écrit et je vais pouvoir le partager avec des lecteurs et je trouve que c'est un moment génial. Donc en fait j'aime un peu tous les moments. Le seul moment que j'aime pas trop, c'est les moments des corrections, tout ça. Parce qu'en fait, c'est un boulot monstre, on se rend compte que quand même, on a beaucoup de tocs d'écriture et que, bon, au bout de 8 ans, on les a toujours pas réglés. Et des fois, on se dit, mais bon, au bout de 8 ans, faire 2 répétitions dans une phrase de 10 mots, c'est quand même un peu exagéré. Mais bon, ouais, voilà, j'aime un peu tous les moments dans la phase d'écriture. Et quand je coécris, j'aime beaucoup le moment où en fait on s'appelle avec Marie et où on discute de toutes les idées qu'on a en fait on met sur pied l'histoire. Je trouve qu'à deux cerveaux, c'est ultra motivant et très inspirant. Dans tous les romans que tu as écrits, quel est ton préféré et pourquoi? Je pense que beaucoup d'auteurs diront la même chose. C'est une question très difficile pour nous, parce qu'en fait, tous les romans ont une place particulière dans nos cœurs d'auteurs. Alors, avec ma co-auteure Marie Matthews, c'est très difficile de choisir un roman Enfin, il n'y a pas de roman que j'aime plus qu'un autre. Je les aime tous. Et en fait, chacun sont tellement différents que je pourrais pas en choisir un. Même si j'adore, et je pense que cette saga aura une place très particulière dans mon cœur, genre pour toujours. C'est les Blood of Silence, parce que c'est notre saga de biker. Ça a été une des premières en France. Quand le tome 1 est sorti, en fait, les bikers, ça n'existait pas trop en France. Donc ça a vraiment un impact dans notre vie d'auteur, tout ça. Donc ouais, je dirais
je dirais les Blood of Silence, mais vraiment, j'aime tous les romans que j'ai fait avec ma co-auteure et tous mes romans perso. Alors, dans mes romans perso, pareil, je les aime tous. Mais j'en ai quand même un qui se démarque un peu plus des autres, parce que en fait, je sais pas si c'est par rapport au vécu de mon entourage ou par rapport à l'anecdote de ce roman ou tout ça, qu'il est mon préféré. Bon, j'adore tous les autres hein, quand même. Mais en fait, c'est celui-là que je voudrais vous présenter. Alors, je vous présente sous le grand format. Donc, c'est Légion. Bon, là, c'est l'intégrale, mais il est en 2 tomes en fait. Donc, pourquoi ce roman a une place vraiment particulière dans mon cœur? Parce qu'en fait, c'est comment je l'ai écrit. C'est-à-dire que c'est la première fois que j'avais un bêta lecteur qui avait en fait vécu une des situations dans le bouquin. C'est-à-dire que Légion, ça part de la Légion étrangère, donc c'est avec des militaires. Et en fait, j'ai rencontré un légionnaire qui a été au 2e rep à Calvi. Et en fait, quand je l'ai rencontré tout ça, et qu'on a discuté de sa carrière militaire, tout ça, je me suis dit, il y a tellement de potentiel et c'est tellement passionnant qu'il faudrait que j'en fasse une histoire. Donc du coup, d'une histoire, j'en ai fait 2. Et en fait, il m'a fait la bêta lecture. Donc c'était génial, je trouve que c'était une expérience géniale. Et surtout que ce bouquin a une place particulière aussi dans mon cœur parce que j'avais d'autres bêta lecteurs, bêta lectrices en fait, formidables. Et c'était des femmes de militaires. Et je voulais que ce roman soit vraiment un peu pour elles. Mettre aussi en lumière l'univers de la Légion étrangère, mais aussi en fait montrer ces autres héroïnes qui sont les femmes de militaires. Et je trouve que cette collaboration sur 2 romans avec plein de bêta lectrices et un bêta lecteur du tonnerre, ça a été une fabuleuse expérience. Donc je voulais le mettre en avant aujourd'hui. Donc c'est un de mes préférés. J'en ai plein d'autres préférés, mais vu que la vidéo n'est pas tournée juste pour mes bouquins préférés, donc je vais m'en contenter d'un. Donc voilà, en plus, depuis qu'il est réédité en intégrale, je suis encore plus fan de la couve et je remercie toutes les personnes qui ont lu Légion parce que je peux comprendre que c'était pas facile de se lancer et tout ça, surtout maintenant qu'il ressemble à une brique. Mais en tout cas, vraiment, merci beaucoup et donc voilà, il a vraiment une place chère à mon cœur. Et peut-être qu'un jour, je ferai une petite suite pour raconter la fin des aventures des héros. Donc voilà. Peux-tu plus précisément nous parler de tes 2 dernières sorties? Alors, c'est vrai qu'on publie beaucoup de romans avec ma co-auteure, quasiment tous les mois, donc du coup, on a beaucoup de sorties sur une année. Donc, je vais vous présenter les 2 dernières sorties. Donc, une de mes 2 dernières sorties, c'est celle-ci. C'est Fucking Love, tome 5-5, Together. J'espère que mon accent anglais n'est pas trop pourri. Donc, c'est la suite des aventures du couple du tome 1 et 2. Et en fait... comme je disais à mes lectrices, c'est la saison des mariages. Donc en fait, c'est une petite nouvelle, donc elle est pas très... elle fait à peu près 200 pages. En fait, c'est une nouvelle dans l'univers du X. Du X engagé, en fait. Je dis pas les mots-clés parce que je pense pas que YouTube va accepter que je les dise, mais donc voilà. C'est une saga MM érotique. Et en fait, j'adore cet univers parce qu'en fait, on découvre beaucoup de choses sur un milieu qu'on stigmatise un peu à cause du web et tout ça. Et en fait, j'adore écrire cette saga parce que elle me permet beaucoup de possibilités et puis j'adore. J'adore l'écrire et tout ça. J'adore les personnages, les construire et tout ça. Donc en fait, j'ai sorti en mai donc le tome 5-5 qui est assez marrant tout ça. Il leur arrive plein de choses. Donc c'est mon dernier roman en solo en fait que j'ai sorti en mai. Et donc dernièrement, au mois de juin, j'ai sorti celui-là, que Mumu a lu il n'y a pas très longtemps, avec ma co-auteure Marie Matthews. C'est en fait une nouvelle qu'on a écrite pendant le confinement. En fait, sur notre groupe Facebook avec nos lecteurs, Marie a un soir posté un petit texte marrant en disant ce que nos héros de la série Blood of Silence feraient en étant confinés comme le restant du monde entier. Et en fait, c'était tellement marrant et les écrits sont tellement aimés qu'elles nous ont demandé de faire en fait une nouvelle avec tous nos héros pendant le confinement. Et donc du coup, durant le confinement, on a écrit chapitre par chapitre en fait toute la nouvelle avec en fait tous les points de vue de nos héros de Blood of Silence. Donc ça en fait à peu près, je crois qu'il y a 10 ou 11 points de vue. Et en fait, on postait les chapitres, chapitre par chapitre sur notre groupe. Et en fait, ça faisait un super rendez-vous pour nous et pour les lectrices parce que, je sais pas, ça nous a permis de vivre un confinement peut-être un peu différemment. Enfin, j'en sais rien, mais ça nous a permis
de nous évader durant cette période très compliquée. Et donc du coup, en fait, elle est sortie en juin en format définitif, donc c'est-à-dire en papier et en numérique. Donc la couve, elle est vraiment très très belle. Et surtout, en fait, la nouvelle est gratuite en numérique et à petit prix en papier, en fait. Le prix que vous payez, en fait, c'est le prix d'impression. Avec Marie, nous, on ne touche rien du tout. Elle est vraiment... en fait, elle est vraiment pour nos lecteurs, pour les remercier, et puis tout ça, donc voilà. Blood of Silence, donc tome 9 et demi. Donc en fait, il faut avoir lu toutes les séries des Blood pour lire ces nouvelles, parce qu'en fait, vous allez être spoilé, ou il y a des subtilités qui vont vous manquer. Et en fait, surtout, cette nouvelle, ça nous a permis aussi d'introniser la série spin-off qui sortira à la fin de l'année, qui s'appelle Vicious of Silence. Donc vous ne serez pas obligé d'avoir lu les Blood pour lire Vicious, mais du coup, ça nous a permis de faire un clin d'œil à la future série en devenir. Donc voilà, pour nos 2 dernières sorties en fait. Où puisses-tu ton inspiration pour tes histoires et tes personnages? Alors c'est une question très intéressante. Donc en fait, je pense que comme beaucoup d'auteurs, et ma co-auteure est pareil, l'inspiration en fait, elle vient de tout. De notre quotidien, d'un livre, d'une anecdote, de la télé, d'un film ou d'un fait historique, ou même d'une conversation ou d'une idée lancée sur le tas comme ça. Je pense que tout peut nous inspirer. En tout cas, moi, ça marche. Un rien peut m'inspirer, une chanson, tout ça. Donc, je puise l'inspiration dans mon quotidien et dans ce que je peux regarder ou lire ou même vivre. Et qu'est-ce qui m'inspire pour mes personnages? En fait, c'est pareil. C'est le quotidien, c'est aussi les gens que je peux rencontrer ou un personnage que je peux voir à la télé ou même dans ma vie de tous les jours, que ce soit au niveau de ma famille, de mes amis ou de mes connaissances. Un rien peut nous inspirer quelqu'un, même un trait de caractère. Dans beaucoup de nos personnages avec Marie ou même juste les miens, il y a souvent un trait de caractère qui nous est propre. Par exemple, l'humour pourri qu'ont tous les Irlandais dans Blood of Silence, en fait c'est l'humour qui me fait rire. J'arrive pas à retenir toutes leurs blagues, mais c'est des blagues que je pourrais être capable de sortir. Et c'est un humour qui me fait énormément rire. Donc quand je fais les recherches pour les romans, je passe une bonne demi-heure à m'y donner parce que c'est ma came, quoi. J'adore cet humour. Par exemple aussi, dans l'univers d'hors-jeu, le football, c'est parce que je faisais du foot avant. Tout ça. Donc en fait, il y a plein de petites anecdotes qui font qu'on est inspiré pour nos personnages, et c'est vrai que des fois on a juste à prendre un de nos traits de caractère et à le mettre dedans, et après à le développer et à trouver d'autres traits de caractère pour créer un personnage. Mais je trouve ça intéressant que l'auteur mette un petit bout de lui-même à chaque héros. Donc voilà. As-tu encore le temps de lire? Quel genre de lectrice es-tu? Quel est le genre de prédilection quand tu lis? Alors, est-ce que j'ai encore le temps de lire? Oui. Alors, ces 2 derniers mois, plus vraiment, parce que j'ai beaucoup de boulot. Mais sinon, j'essaie de lire à peu près 100 livres par an. Et je lis toujours le soir. Ou rarement la journée, mais quand je lis la journée, c'est que j'attends un bouquin avec impatience. Ou qu'en fait, j'ai commencé un livre que j'arrive pas à finir. Mais généralement, moi, je lis la nuit. Parce qu'en fait, comme pour l'écriture, tout le monde dort, il n'y a pas de distraction et c'est un moment où je peux m'évader et être tranquille. Donc oui, j'essaie de lire tous les jours. Même si c'est que 10 minutes, j'essaie de lire tous les jours. Et j'essaie de lire 2 livres par semaine. Alors en ce moment, plus trop. Mais après mes vacances, je vais m'y remettre sérieusement et relire tous les bouquins. Parce que je pense que c'est important en tant qu'auteur de lire. Et pas forcément que dans son genre de prédilection. Je sais pas, ça nous permet de voir des fois des tournures de phrases, voir comment un auteur peut aborder certains sujets. Enfin, c'est inspirant. Et c'est pas parce qu'en fait on est inspiré par d'autres auteurs ou d'autres histoires ou d'autres anecdotes qu'on fait du plagiat, pas du tout. Hein. En fait, un rien nous inspire et tout ça. Et je pense que c'est important pour notre imaginaire de voyager dans d'autres univers. Je pense que ça enrichit le nôtre. Et du coup, moi j'essaie de lire un maximum, que ce soit dans mon genre de prédilection ou pas du tout. Alors, quel genre de lectrice es-tu? Alors, le genre passionné, c'est-à-dire que je peux lire, quand j'ai une saga que j'adore, je peux la lire 10 fois, je m'en lasserai jamais. Ma saga préférée, je la relis 2 fois par an. Il y a 9 tomes et je la dévore comme si c'était la première lecture. Je suis du genre aussi lectrice, quand j'aime un bouquin, je vais au bout. Donc des fois, ça me fait me coucher très tard. Est-ce que je suis organisée? Pas vraiment, j'ai un Goodreads. La seule chose que je me tiens sur Goodreads, c'est en fait, de noter toutes mes lectures, de mettre au moins un commentaire et d'enrichir en fait mon challenge Goodreads à chaque lecture.
Mais après, je suis un peu bordélique, c'est-à-dire je vais me faire des pales, genre tel mois il y a ça, essayer de lire ça, mais en fait, j'ai plein de listes de pales et en fait, je les écoute jamais. Donc en fait, je vais un peu au feeling et puis au conseil de mes copines lectrices. Donc ouais, un peu bordélique et puis je marche un peu au coup de cœur, à la couve, au résumé, tout ça, quand tu lis. Alors, moi je suis une 100%, je sais pas, un petit papier. Une 100% romance, dans toutes ses formes. Donc j'ai mis etc. parce qu'en fait j'avais pas assez de place pour, sur le papier pour tout noter, mais ouais, je lis quasiment que de la romance. Il m'arrive de lire des témoignages ou des bouquins de développement personnel, mais c'est plus rare. Et ça dépend le sujet, mais ouais, je lis quasiment que de la romance et j'adore ça. Peux-tu me décrire ton espace de travail quand tu écris? Là on est dans mon bureau en fait. Je voulais tourner dehors parce que j'ai une super vue et que c'était plus joli je trouvais la forêt que mon bureau, pas trop rangé. Mais donc c'est mon bureau, j'écris quasiment que dans mon bureau depuis que j'ai mon bureau. Sinon j'écris en face de Florana, quand on fait nos coworking, on est l'une en face de l'autre. Mais sinon ouais j'écris dans mon bureau, je me le suis fait depuis quelques mois déjà. Donc je peux pas bouger le téléphone pour vous montrer, mais je me suis mis en fond toutes mes couvertures. Là derrière c'est mon tableau avec toutes mes sorties, mon planning. Là, j'ai tous mes goodies. Ça se voit pas, mais après, en dessous, j'ai tout mon truc pour m'organiser. C'est là où je mets mon PC d'habitude. Et ouais, donc c'est un environnement plein de livres. Et il y a plein de cartons aussi parce que j'ai pas encore transféré tout mon matériel de salon. Mais sinon, il y a plein de livres, mais pas que des miens en fait. J'ai des bouquins d'autres maisons d'édition, tout ça. J'essaie de faire un bureau vraiment qui me ressemble, dans le sens où j'ai plein de petits détails qui me ressemblent. Qu'est-ce que j'ai que je pourrais dire comme anecdote? Par exemple, sur le côté, j'ai tous mes passe-auteurs, j'ai tous mes cahiers ici, pareil en dessous. Et j'ai aussi une mini collection de pop Harry Potter que Florana m'a offert. Il faut que j'achète une étagère parce que là, je passe ma vie à les remettre. Ils tombent tout le temps. J'ai aussi un globe, tout ça. Et surtout, j'ai des photos de mes amis sur... alors c'est à l'envers, de ce côté-là. Donc un jour je vous montrerai en story sur mon compte toutes mes photos de mes copains et tout ça. Donc ouais, c'est un environnement qui me ressemble. Un peu chargé, mais j'aime bien la déco un peu chargée et tout ça. Mais voilà. Quand tu écris, écoutes-tu de la musique et si oui, laquelle? Je fais partie de ces auteurs qui sont beaucoup inspirés par la musique et qui n'écrivent qu'avec de la musique. Donc ça m'arrive d'écrire sans, mais je suis plus inspirée avec. Donc pour l'occasion, en fait, je vous ai fait deux petits panneaux. Donc quand j'écris, j'écoute ce genre de musique. C'est-à-dire des bandes originales de films, du rock, pop, tout ça, metal, hard rock, tout ce qui s'apparente au rock en fait. Je suis une rockeuse dans l'âme. Des fois du classique. Je trouve que certains morceaux de classique sont très très inspirants. Et rarement, mais ça m'arrive, de l'électro, mais pas n'importe quel électro, DJ, tout ça. Mais je suis principalement bande originale de films et rock sous toutes ses formes. Et puis pour l'occasion, je me suis dit, pour les lectrices de Mimi et toutes celles qui vont regarder en fait cette vidéo, que j'allais vous faire une playlist. Donc je ne sais pas si ça se voit très très bien à l'écran. Mais donc voici la playlist que je vous conseille et des bouquins, enfin des musiques que j'écoute très 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 souvent pour écrire. Donc des fois ça varie, mais certaines reviennent plus que d'autres. Récemment, j'ai fait des petits ajouts genre 6am, merci Florana du conseil. Mais surtout toutes les autres, Muse, dédicace à ma co-auteure qui adore Muse. Tout ça, donc c'est vraiment les morceaux que j'écris principalement, enfin les morceaux sur lesquels j'écris principalement. Et vraiment, celui-là, c'est la musique du film Gladiator que j'écoute au moins une fois par jour. Je la trouve magnifique et très inspirante. Donc voici la petite playlist, ma petite playlist d'écriture musique. Quelles sont tes prochaines sorties? As-tu des projets en cours? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors, des sorties, j'en ai plein. Alors, je n'ai pas les couvertures, mais je vais vous montrer les romans d'avant. Donc, le prochain qui va sortir, c'est la suite de celui-là. C'est une nouvelle spin-off qui peut se lire indépendamment. Donc, c'est la suite de Unlawful. Donc, Unlawful, c'est un roman MF sur l'univers de l'urbex, mais la suite sera une nouvelle en fait MM où on va retrouver un des héros de ce roman.
dans l'univers de l'urbex. Et pour la petite anecdote, en fait, les lieux que vont voir les héros de Decay, donc c'est la nouvelle qui sort en août, je crois elle sort le 16 ou un truc comme ça. Ils vont visiter des spots que moi-même j'ai visités. Donc tout ce que vous allez lire, en fait, c'est vrai. Toutes les peintures, tout ça, je les ai vues et je trouve ça sympa en fait de faire un clin d'œil à une expérience qu'on avait vécue avec mes collègues urbex. Donc ça sera pour août. En août, j'aurai aussi la suite de Fucking Love, ça sera le tome 6. Et en fait, on va retrouver les héros du tome 5. Donc ça sortira fin août. Je crois le 23 ou le 26. Le 26 août, en tout cas, ça sera un dimanche fin août. Donc ça sera la suite des héros du tome 5. Et j'ai hâte que le bouquin sorte parce que je l'ai écrit juste avant... pendant le confinement aussi. Donc il est un peu spécial et j'espère qu'il vous plaira. Et en septembre, ce sera la suite de Dreams on Earth. Donc ce sera Heaven on Earth, donc c'est la suite de la nouvelle. Et on retrouvera tous les héros ainsi qu'un nouveau dans Heaven on Earth. Il sortira fin septembre. Et j'ai hâte parce qu'en fait c'est un de mes premiers romans Young Adult MM qui sera sur le thème de l'écologie. Et avec ma co-autrice Marie Matthews, fin de l'année on sortira la suite de Whispered Review. Donc là c'est tome 2, on n'a pas encore la couve du 3 mais on cherche. On cherche. Et donc c'est sur l'univers en fait des journalistes et le tome 3 parlera de sport et de journalistes. Et alors, as-tu un nouveau projet en cours? Donc j'ai toujours 2 projets en cours quand j'écris. Donc un avec Marie, donc c'est le tome 3 de Whispered qu'on est en train d'écrire. Et un projet toute seule. Donc là je vais pas tarder à commencer Vicious of Silence. J'ai pas la couve. Mais en fait, il y a les petits post-it derrière de Vicious. Donc ça sera le spin-off, comme je disais, de Blood of Silence que vous pourrez lire indépendamment. Et ça sera sur la romance MC avec des bikers. Et j'ai vraiment, mais vraiment hâte de commencer. J'ai plein d'idées. Hier soir encore, sur mes énormes post-it, je notais plein de trucs pour la saga et j'espère qu'elle vous plaira. Elle sortira en décembre. As-tu des projets de salon ou de festival prochainement? Alors malheureusement avec en fait le Covid, tous nos salons ont été annulés. 2020 devait être une année méga chargée et juste géniale en termes de rencontres littéraires, tout ça. Mais c'est pas grave parce qu'en 2021, cette année sera encore plus fantastique parce qu'on aura 2020 à se rattraper. Donc pour l'instant, en 2020 c'est une année vraiment off au niveau de la littérature, tout ça. Il n'y aura pas de salon, pas de rencontre, tout ça. Mais par contre, j'espère faire Livre Paris 2021 en tant que visiteur, tout ça. Enfin, comme d'habitude, pour revoir les copines, les lectrices et tout ça. Et puis on verra les propositions de salon. Mais je pense que 2021, on va se lâcher et se rattraper. On va maintenant passer au petit portrait chinois. Si tu étais un animal, tu serais? Je serais un phénix. C'est pas vraiment un animal qui existe, il fait partie de la mythologie et il est un peu fantastique, tout ça. Mais j'aime beaucoup la symbolique du phénix et je le trouve beau, donc ouais, je serais un phénix. Sinon, je serais un chat. Si tu étais une chanson, tu serais? Si j'étais une chanson, je serais Wonderwall d'Oasis. C'est une chanson qui a beaucoup d'importance pour moi, que ce soit dans ma vie de lectrice, d'auteur ou même de femme. Elle a vraiment une place très importante. Donc voilà. Si tu étais un roman, tu serais? Question très difficile. Si j'étais un roman, je serais... Enfin, j'ai beaucoup réfléchi avant de répondre à la question et en fait, j'ai choisi celui-là. Donc si j'étais un roman, je serais À la place du cœur d'Arnaud Catherine, la saison 1. Parce que c'est un roman qui a eu beaucoup d'impact dans ma vie de lectrice. Vraiment, je le conseille à tout le monde. Il traite de sujets très forts et il le fait très bien. Donc voilà. Si je devais choisir un roman, ce serait celui-là. Si tu étais un dessert, tu serais? Ouais. Sans hésiter, le fondant au chocolat. D'ailleurs, j'en ai fait un il y a quelques jours et il était super bon. C'est gourmand, tout ça, puis voilà, donc le fondant au chocolat. Si tu étais une boisson, tu serais? Si j'étais une boisson, je serais sans hésiter une grande tasse de café. Parce que c'est la boisson avec laquelle je démarre le matin, c'est celle à laquelle je carbure quasiment toute la journée, donc ouais, le café c'est la vie. Si tu étais un mot, tu serais? Si j'étais un mot, je serais imagination. J'en avais choisi un autre, mais il était un peu bizarre dans le sens où... voilà, ici dans le sud-est c'est une virgule, mais pas partout dans le monde, donc ouais. Donc du coup voilà, j'ai décidé d'être sage et j'ai choisi le mot imagination parce que
c'est un mot vaste et qui permet plein de choses. Donc, imagination. Si tu étais un signe de ponctuation, tu serais? Le point de suspension. Parce que je trouve le point final trop définitif et le point de suspension avec la petite hésitation, ça permet de laisser cours à un peu d'imagination et un peu de suspense. Donc ouais, le point de suspension. Si tu étais une qualité, tu serais? Si j'étais une qualité, question difficile en fait. Il faudrait mieux la poser à mes amis ou à ma famille. Mais j'espère être quelqu'un de généreux et de fidèle, je trouve que c'est important, et de confiance. Donc choisissez un des trois. Si tu étais un genre littéraire, tu serais? Et si j'étais un genre littéraire, je serais sans hésiter la romance, parce que c'est mon genre de prédilection en tant qu'auteur et en tant que lectrice. Et en fait, je trouve que ça nous permet... Enfin, je veux dire, la romance, c'est tellement beau de tomber amoureux et de découvrir l'amour sous toutes ses formes. Donc voilà, la romance. Pour finir, veux-tu dire quelques mots à tes lecteurs et tes lectrices? Alors, chers lecteurs et chères lectrices, je vous remercie du fond du cœur de nous suivre dans toutes nos aventures. C'est vraiment une expérience fantastique de vivre de notre passion et de la vivre avec vous et grâce à vous. Donc merci d'être aussi géniaux, fantastiques. Enfin voilà, je suis auteur mais je manque de qualificatifs. Mais sachez que grâce à vous, on vit notre... Enfin, je veux dire, personnellement, je vis ma plus belle aventure et je n'aurais pas rêvé mieux. Donc, merci beaucoup. Merci de votre fidélité, de votre passion. Et puis, merci Mimi pour cette super vidéo. J'espère que cette session questions-réponses vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et puis à bientôt. Merci vraiment beaucoup Amélie d'avoir pris le temps de répondre à mon interview. Ça a vraiment été un plaisir de te recevoir sur cette chaîne et d'avoir tes réponses. Vraiment, tu sais à quel point... tes écrits et tes livres, que ce soit en solo ou en co-auteur avec Marie, ce sont vraiment pour moi de très bonnes lectures à chaque fois. Et je suis très contente que tu aies accepté d'être mon invitée pour cette interview du mois de juillet. C'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et vous aura permis de découvrir Amélie si vous ne la connaissiez pas ou de la découvrir un petit peu plus pour celles et ceux qui la connaissaient. Dites-moi tout en commentaire si vous avez d'autres questions, je me ferai un plaisir de les transmettre à Amélie. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien louper et à me suivre sur Instagram. Et en attendant, je vous souhaite un très bon week-end de belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!